Bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 25 juin. Immobilier défiscalisant, dénigrement d'une société concurrente et adoption du projet de loi Avenir professionnel. On ouvre ce JT avec un petit point sur l'immobilier défiscalisant. Les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif sont subordonnés à la location des logements pendant une durée minimale à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Pour certains dispositifs, il faut également que les ressources des locataires ne dépassent pas certaines limites fixées, elles aussi par décret. Ces plafonds de loyer et de ressources du locataire qui diffèrent selon le lieu de situation du bien et le dispositif concerné sont actualisés chaque 1er janvier. Ceux applicables pour l'année 2018 viennent d'être publiés. On enchaîne avec une affaire de dénigrement d'une société concurrente. La divulgation d'informations de nature à jeter le discrédit sur un concurrent est susceptible d'engager la responsabilité de celui qui en est l'auteur. Mais encore faut-il pouvoir prouver que les faits reprochés sont bien imputables à la personne poursuivie. Tel n'était pas le cas dans l'affaire suivante. 2 entreprises demandent réparation à 2 sociétés concurrentes pour dénigrement à leur encontre. Le dénigrement reproché reposait principalement sur les propos péjoratifs tenus par écrit et oralement par celui qui cumulait au sein des sociétés assignées la qualité de gérant de l'une et celle de principal associé de l'autre. Pour autant, la responsabilité de cette dernière société n'a pas été retenue. Les faits de dénigrement ne lui étaient pas directement imputables, seul son associé les avait en effet commis. Le 19 juin dernier, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui porte principalement sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Ce texte est le 2e volet de la réforme du marché du travail. De nombreux amendements ont été apportés au texte d'origine et d'autres changements sont encore possibles au cours des prochains débats qui auront lieu au Sénat vers la fin juin. La mise en place des nouvelles dispositions est prévue pour la rentrée 2018. Nous développerons bien évidemment les points de la loi lorsque celle-ci aura été définitivement adoptée. Fin de ce JT, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.